C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres du 1945. Les sachets plastiques toujours présents dans le quotidien des Béninois malgré le vote et la promulgation de la loi qui interdit son importation et sa commercialisation. Christelle Tongodo est allée faire le constat dans quelques marchés de Cotonou. Découverte de la pomme étoilée, un fruit à pépins très apprécié des populations. Il renferme plusieurs valeurs nutritives. En interne, nous irons à la découverte d'une forme d'art conceptuel. Il s'agit de l'illusion d'optique. Leandro Elric est l'une des figures de proue de ce mouvement. Merci de votre fidélité. La loi portant interdiction de l'importation et de la commercialisation des sachets plastiques en République du Bénin est promulguée depuis 2017. En attendant les décrets d'application et sa publication au journal officiel, l'heure est à la sensibilisation. Auréal Layeyon, Christelle Tongodo pour plus de précision. Quelques secondes de fabrication, environ 20 minutes d'utilisation et plus de 400 ans avant de se dégrader. Le sachet plastique est un véritable problème environnemental. Il y a tellement de dégâts par rapport au sachet plastique qu'à un moment donné, il faut se lever et dire non. L'aliment qui reste dans le sachet, au contact du sachet, imprègne les substances chimiques et en consommant ça, on est en train d'accumuler des éléments toxiques dans notre organisme. Au regard de ces nombreux impacts, le gouvernement du Bénin a adopté et promulgué une loi qui interdit désormais la commercialisation et l'utilisation des emballages non biodégradables. Mais il faut constater que depuis ce vote, rien n'a changé. Les sachets plastiques sont plus que jamais présents dans la nature. C'est le stock que nous sommes en train d'épuiser progressivement. Dès que ce stock sera épuisé, nous n'utiliserons plus de sachets plastiques. Moi, je ne sais pas qu'il a une loi comme ça de ne pas acheter dans les sachets noirs. Si on ne constate pas quelque chose sur les sachets, on ne peut pas interdire de ne plus utiliser. Et puis faire la publicité pour nous expliquer pourquoi on ne peut plus utiliser les sachets. Les clients n'auront qu'à se munir d'une bassine. Avant, il n'y avait pas de sachets plastiques. Un moratoire de 6 mois est accordé aux populations pour se mettre au pas. Cette période transitoire prend fin le 1er juin 2018. Mais en attendant, des campagnes de sensibilisation se font avec, à la clé, l'opportunité de privilégier les emballages biodégradables. Avant que le sachet n'arrive, quand on allait acheter à manger, on partait avec son bol. Quand on allait au marché, on partait avec son panier. Il faut se mobiliser et faire de grandes campagnes de sensibilisation pour que dans les marchés, pour que partout, les gens soient au courant. Il y aura des messages publicitaires, il y aura des diapos, des stratégies de sensibilisation, tous asimilés dans toutes les langues pratiquement. Donc, c'est la promotion des sachets biodégradables maintenant. Cette loi, avec les décrets d'application, donnera des agréments aux entreprises ou bien aux groupements qui vont importer ces sachets biodégradables dans notre pays. Dans le processus de l'application de la loi, il faut sensibiliser, mais il faut aussi sanctionner. Les produits d'interdiction de ces sachets, si on retrouvait ça chez un consommateur, ou bien on retrouvait ça chez un vendeur, il est puni d'une amende allant de 100 000 à 10 millions. Et il peut avoir encore une peine d'emprisonnement de 6 mois. Même si tu es vendeur de sachets ordinaires au marché et qu'on retrouve des sachets non biodégradables chez toi, tu as payé d'amende de 10 000 à 500 000. Il serait difficile d'envisager de lourdes peines dans un environnement socio-économique tendu. Et donc, la promotion des emballages biodégradables apparaît comme la solution alternative. Un fruit cultivé dans le sud-est du Bénin,
Il renferme assez de propriétés, une saveur acido-sucrée et sa capacité à mastiquer plus longtemps. Il est consommé au Bénin et dans la sous-région. Les populations en raffolent sans réellement maîtriser ses apports nutritifs. La pomme étoilée africaine est un fruit à pépins que nous fait découvrir Igor Ayoso, Ali Walaka et Gloria Oni dans ce reportage. Azongogwe ou Azombobwe en fond. La pomme étoilée africaine est l'un des fruits à pépins très consommés au Bénin et dans la sous-région. Ce fruit saisonnier provient souvent d'Akasato, Glo, Ouida, Tori dans le sud-est du Bénin. C'est un fruit disponible sur le marché du mois de novembre au mois d'avril. Pour garantir une bonne quantité de ce fruit, les revendeuses anticipent l'achat. On dépose de l'argent pour l'achat auprès de ceux qui en vendent en gros. Et pendant la saison, on livre le fruit aux revendeuses. Dans le but de réaliser un bénéfice, ces femmes revendeuses de la pomme étoilée africaine sont confrontées à bien de difficultés. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. C'est nous-mêmes qui payons ceux qui cueillent le fruit. Les forces de l'ordre nous exigent également des frais à payer au cours du chemin. L'unité est vendue à 25 francs CFA, mais le prix dépend aussi de la grosseur et de la qualité. Le panier varie entre 20 000 et 30 000 francs CFA. Certains en raffolent. Ils prennent du plaisir à consommer ce fruit sans pour autant connaître les valeurs nutritives que regorge la pomme étoilée africaine. Fruit riche en hydrate de carbone. C'est aussi composé de graisse. C'est riche en vitamine A, vitamine E, vitamine C. Mais c'est un fruit qui est un peu pauvre en fer. C'est un fruit aussi qui est composé d'antioxydants naturels, c'est-à-dire les flavonoïdes, les tanins, qui améliorent les maladies liées au stress. Pour cette dame et d'autres consommateurs, c'est un fruit succulent qui se laisse déguster. Il y en a de plus succulents. J'en raffole et ça fait du bien à ma santé. Je prends du plaisir à consommer à son bébé. J'aime consommer la pomme étoilée africaine. Comme la plupart des fruits sucrés, Azongogwe attire aussi des mouches et parfois source de taches indélébiles. J'aime pas consommer ce fruit parce que ça attire les mouches. S'il est vrai qu'il faut se déparasiter pour consommer ce fruit, il est tout aussi important de le laver avec soin avant de le consommer. Laver proprement avant de le manger directement avec la peau. Vous le consommez en entier. Selon une étude récente réalisée par les départements de pharmacologie et de thérapie Delta State University, Azongogwe, la pomme étoilée africaine, possède des propriétés anti-ulcéreuses, antidiarrhéiques et antispasmodiques. La demande en exportation étant forte, ce fruit peut constituer une filière de production pour le Bénin. Hors du Bénin, l'autorité de régulation des marchés financiers en Égypte réfléchit actuellement à la possibilité de revoir les règles d'introduction ou de présence sur la bourse du Caire. Elle veut notamment porter la part de capital minimum à introduire à 20% ou 25% contre 10% actuellement et fait passer le flottant boursier minimum à 10% des titres contre seulement 5% actuellement. Une pratique esthétique qui joue avec l'illusion d'optique, c'est une forme d'art conceptuel. En Argentine, Leandro Elric est l'une des figures de proue de ce mouvement. Ses œuvres ont déjà drainé des milliers de visiteurs dans les musées où il expose à travers le monde. Reportage. Leandro Erlich se réclame artiste conceptuel. Ce quadragénaire partage sa vie entre Buenos Aires, sa ville natale, et Montevideo, capitale de l'Uruguay voisin. Dans son usine à rêve, il façonne les installations qui font ensuite sensation à Londres, Paris ou New York. Des bateaux qui naviguent sans être dans l'eau, des piscines dans lesquelles marchent des personnes habillées,
Des ascenseurs dont les miroirs ne renvoient pas l'image de celui qui entre. Ses œuvres jouent avec l'illusion d'optique. J'ai fait de la vidéo, des sculptures, de la photographie, des installations bien sûr, et malgré le fait que les étiquettes sont compliquées, je crois que l'idée de l'art conceptuel est une idée assez large pour contenir les différentes expressions que j'ai recherchées. L'art conceptuel est une idée suficientemente amplia como para abarcar las diferentes expresiones que fui investigando. Il a séduit un public connaisseur ou populaire, de même que la critique. La plus grande exposition de son œuvre a déjà attiré 400 000 visiteurs au musée Mori de Tokyo. C'est une satisfaction muy grande que il y a une grande satisfaction associée au fait d'être bien reçu et que ça génère des opportunités pour continuer à développer son travail. Se generen oportunidades para seguir desarrollando el trabajo. Dans son atelier de Buenos Aires, Leandro travaille avec des artisans et des designers. Il considère l'art comme un facteur d'intégration. Il est toujours à la recherche d'imagination et d'ingéniosité. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.